Bonjour et bienvenue, ici Goulven Bazir de Solutionnera et aujourd'hui je suis accompagné de Emmanuel Coste qui est architecte. Bonjour Emmanuel. Bonjour Goulven. Ça va bien? Ouais, super. Alors j'ai envie de vous présenter Emmanuel parce qu'il y a des projets qui résonnent pas mal de mon côté comme du sien, d'avoir éventuellement à travailler ensemble par la suite, probablement peut-être à faire une formation sur la thématique évidemment de l'habitat. Mais j'aimerais que tu puisses nous parler un peu de toi Emmanuel sur toute la thématique de l'architecture. Sur quoi travailles-tu généralement? Alors c'est vrai que je vois l'architecture au sens large, comme un vecteur de vie qui est à la fois l'habitat bien sûr, on va en parler, mais aussi tout ce qui va autour, ce qui peut faire du bien, plaisir aux gens. Alors on a beaucoup développé ces dernières années l'architecture autour de l'eau, notamment les centres aquatiques. Pour nous, il y a un vrai sujet autour de l'eau, du bien-être, de la santé. Et aujourd'hui, on se pose la question de voir comment un centre aquatique pourrait encore plus faire partie de la vie en étant quelque chose de biologique déjà, construit avec des écomatériaux et s'intégrant dans une chaîne, dans une chaîne globale qui va de la production de chaleur avec des systèmes par exemple de biométhanisation ou de biomasse jusqu'à l'utilisation de l'eau dans un circuit vertueux à la fois pour la permaculture, l'aquaponie, voilà, et puis redonner à sortir de la piscine classique toute bleue, chlorée, repasser vers un lieu où on peut se retrouver, voilà, passer du temps un peu comme l'esprit des termes romains. Ouais, se détendre, ne plus être en contact avec une eau qui est comme morte, voire même qui tue la vie parce que c'est du chlore, Ouais, ouais. Et de replacer ça dans une chaîne complète. Voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, cette l'eau chlorée des piscines jusqu'à maintenant, c'est effectivement, comme tu l'as dit, une eau qui est morte. Et si on travaille avec de l'eau biologique, ça change complètement l'écosystème. On a vraiment un changement de paradigme radical qui est de dire que finalement, si on n'a plus de chlore, on n'a pas besoin d'évacuer l'air le bassin. Donc on peut imaginer une piscine passive, voire une piscine énergie positive. Cette eau, quand elle est évacuée, elle est encore biologique, donc elle est bonne pour être utilisée par exemple pour l'arrosage d'une serre bioclimatique ou pour de l'aquaponie ou rejetée dans la nature de manière naturelle. Donc on a vraiment quelque chose de complètement différent. Moi, c'est enthousiasmant. En tout cas, on peut voir un peu tes projets sur le site Coste Architecture. Là. Ça permet de voir un peu quels sont les types de projets que tu portes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu parles de piscine qui va être plutôt, qui comporte plus d'éléments bio. Est-ce que c'est des projets, il y a une demande là-dessus ou tu tends vers une demande ou tu recherches du monde qui fait des grands projets ou des petits projets là-dessus? Alors on a eu la chance de faire un projet qui maintenant a 2-3 ans, c'est la piscine écologique de Montreuil, à côté de Paris, qui avait été initiée à l'époque par Dominique Voynet, lorsqu'elle était maire de Montreuil. Et ce projet, c'est une grande première. D'ailleurs, il a été vraiment apprécié de la population parce qu'elle souhaitait, au lieu de faire une piscine, c'est plutôt, comme je l'avais imaginé, un lieu de vie au cœur de la ville. Et c'était vraiment sa première demande, c'était de faire un traitement biologique. Donc partant de là, on s'est rendu compte que c'était possible. Et on a imaginé un système biologique fiable pour des équipements publics, parce qu'aujourd'hui, vraiment, il faut pouvoir répondre quand même à une problématique de santé publique et pouvoir aussi chauffer ces bassins en saison hivernale. Et là, actuellement, on travaille sur un nouveau projet pour Amboise, en Pays de Loire, où là, la collectivité a vraiment envie de faire un projet exemplaire, à la fois en construction, on est tout en écomatériaux, et en traitement biologique fermé, chauffé pour toute l'année. Ce qui est génial, c'est que ce bâtiment, il va accueillir des scolaires. Moi, je ne peux pas imaginer mettre des enfants jeunes nager dans du chlore. Voilà, donc là, on va les faire nager dans une eau de lac, finalement, chauffée toute l'année dans un bâtiment bio. J'aimerais déjà aller habiter à Amboise. Il y a aussi la maison Canopée que tu as pu construire il y a quelques années. En même temps de ça, tu me disais que tu travaillais aussi avec Yann Arthus Bertrand, donc le grand photographe, où tu as travaillé sur la bonne maison. Et dans ces deux expériences-là, qu'est-ce que tu as pu retenir de ces maisons-là après 10 ans d'usage? Et aujourd'hui, quel est le type de maison que tu recherches? Donc déjà nous parler de ton expérience avec ces deux constructions, qui sont des magnifiques maisons. Alors c'est vrai que j'ai eu, il y a à peu près une dizaine d'années, l'occasion de croiser sur mon parcours Yann Arthus Bertrand qui habitait dans mon coin. Donc on s'est rencontrés comme ça et à l'époque, il voulait montrer dans son émission Vue du ciel, il voulait montrer qu'on pouvait habiter dans une maison, comme il disait, sans chauffage. Donc tout simplement, en buvant un verre, il me dit « Est-ce que tu sais me construire une maison sans chauffage ?» C'était donc en mai 2006.
Et à l'époque, en France, il n'y avait pas les vidéos YouTube de Solutions ERA, personne ne savait comment on pouvait construire une maison sans chauffage, donc c'était vraiment un vrai challenge. Et j'ai dit, Banco, on y va. Il me dit, ouais, on est en mai 2006, mais je voudrais tourner dedans en septembre. J'ai dit, oulala, donc ça a été un sacré challenge, donc j'ai dû me former tout seul. Je suis allé voir tout ce qui se faisait, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les habitats passifs. Et donc de là est né ce projet. Bon, on n'a pas tourné en septembre, on a tourné en janvier, ce qui était déjà pas mal. Et on a construit cette maison. Alors, la demande était très, très claire, c'était de faire une maison économique. Et j'avais bien ri à l'époque où il m'a dit ça. Il m'a dit, je veux pas une maison d'architecte. Ça voulait dire qu'il voulait pas un truc farfelu, il voulait un truc très simple, qui soit consensuel sur l'architecture. C'est pour ça que la bonne maison, elle a une allure de longère bien simple. Et il voulait pouvoir la diffuser au plus grand nombre. Donc là, bon, la partie commerciale a moins bien marché, mais il y a eu ce prototype qui, moi, m'a donné la chance de me former très vite pour ce sujet. Et dans la foulée, j'ai pris conscience de tout ça très rapidement. J'ai construit le siège de l'agence Cost qui est à Houdan dans les Yvelines et qui est un des premiers vrais bâtiments énergie positive. Quand je dis que c'est un vrai bâtiment énergie positive, c'est qu'il est conçu sur la base d'un bâtiment passif. Donc vraiment, j'ai appliqué la démarche négawatt, c'est-à-dire déjà sobriété, performance et les énergies renouvelables viennent qu'au final avec uniquement 30 mètres carrés de capteurs photovoltaïques, une éolienne et on a donc un bâtiment qui est vraiment énergie positive et en plus de ça très agréable à vivre. Et qui en plus respecte la démarche cradle to cradle. Donc on a un bâtiment qui est quasiment biodégradable. Et dans la foulée, ma propre maison, qui est... 3 projets en même temps. Quasiment, ouais, ça a été, dans la foulée, il y a eu vraiment un réveil de conscience à ce moment-là. Et pour ma maison, je me suis dit, je vais mettre tous les curseurs au maximum. Donc une maison la plus autonome possible en énergie. Donc on est mieux que le passif, parce qu'elle consomme 6 kWh par mètre carré par an. Waouh, mieux que les 15 kWh. Voilà, donc c'est et construite avec là aussi les matériaux les plus biosourcés possibles. Alors cette maison, je l'ai baptisée Maison Canopée, parce qu'elle est dans un univers boisé, donc je voulais vraiment qu'elle s'intègre là-dedans. Elle est dans un village classé, donc on a eu les contraintes architecte bâtiment de France, ça c'est important parce que parfois on se dit, une maison écolo, on ne va pas pouvoir la mettre dans un village classé tout en pierre, mais là, bon, il y a un dialogue. Il y a un dialogue à tenir avec l'architecte bâtiment de France. Alors bon, elle m'a imposé les petites tuiles comme il faut, de limiter les panneaux solaires. Enfin, on a vraiment discuté. Mais ça a été la première maison dans ce village qui a eu des parties en toiture végétalisée plate, des murs en bois. Voilà. Et alors, donc cette maison existe depuis 10 ans. Tu as quand même été encore un défricheur parce que les maisons solaires avec des panneaux solaires, ça existe depuis les années 75. Mais encore en 2006, c'était encore 2007 peut-être. Tu étais encore un défricheur avec ce type de projet-là. Oui, c'était, voilà, comme je l'ai dit, je voulais essayer, expérimenter un petit peu les choses. Alors bon, l'expérimentation, ça passe aussi par des pseudo-erreurs, c'est-à-dire qu'on on veut tout faire bien, donc j'ai mis le paquet sur l'isolation, ça c'est plutôt bien, parce que c'est là où il faut se concentrer, donc isolation bioclimatique, ça c'était bien, mais après, je suis resté sur le système allemand, c'est-à-dire maison très étanche, ventilation double flux, bon, qui aujourd'hui pourrait être revu différemment si on voulait simplifier. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de techno et la techno, ça peut être contraignant parce qu'on est dépendant de tous ces systèmes. Mais avec les panneaux solaires, tu tends quand même vers une certaine autonomie. Oui, alors je pense pour pouvoir quand même valoriser ta maison. Parce que à certains moments de l'année, on est autonome, mais c'est une maison qui est fantastique en termes de qualité de vie, qualité santé. Elle a eu des mesures. Il y a un organisme qui s'appelle le Caustic qui a fait des mesures sur plus d'une année pour voir ses qualités d'air notamment, le confort thermique et hygrométrique. Donc ça, c'est fantastique. Après, en termes de performance énergétique, c'est fabuleux parce que c'est une maison qui fait 250 mètres carrés. Ah oui, c'est grand. C'est une grande maison quand même. Wow. Et combien de chambres? Alors, il y a 6 chambres. Ok. 6 chambres. Et si vous avez une grande famille. Quand je m'appliquais au début, j'arrivais à consommer 15 € par mois d'électricité. Tu payais ton abonnement en fait. Ouais, on payait l'abonnement, c'est tout. Donc c'est quand même super performant. Ah oui, 250 mètres carrés, 15 € par mois. Je ne sais pas si ça vous inspire, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Ouais, donc, mais en plus, je crois comprendre que cette maison, aujourd'hui, tu as envie de déménager, donc tu veux changer d'environnement. Oui, alors encore une fois, j'en suis très content et vraiment, je vois la différence de qualité de vie dans cette maison par rapport à d'autres maisons. Et là, j'ai un autre projet en fait. C'est de construire quelque part, certainement en France,
un lieu pour sensibiliser, former à l'autonomie énergétique et presque plus loin l'autonomie vitale. Avec ma compagne Christine, on a envie de faire un lieu où on puisse vivre en harmonie avec la nature, être autonome sur la partie alimentaire, sur la partie médicaments et sur la partie construction, et voire même les déplacements. On travaille avec des amis sur comment aujourd'hui on pourrait avoir des mobilités quasi autonomes. Wow. Et former, sensibiliser. Je crois que ça passe aussi par les jeunes. J'ai mon fils aîné qui a notamment été dans des stages scientifiques pour apprendre les choses. On pourrait faire un stage scientifique sur la construction, donc ça va, je crois, dans la philosophie un peu de Solutions ERA. C'est clairement, former les jeunes là-dedans et sur des exemples concrets. Sur les jeunes, pour l'instant, on ne s'est pas encore vraiment orienté dessus, on s'oriente plus sur des porteurs de projets ou des professionnels en reconversion ou des professionnels du bâtiment qui veulent aller plus loin dans l'aspect écologique pour faire le lien. Et toi, avec ton expérience, c'est certain que tu nous amènes à une belle relation. Je pense qu'un de ces jours, on aura largement l'occasion de travailler ensemble parce que si tu souhaites bâtir un tel projet, moi, ça me fera le grand plaisir en tout cas d'apporter toutes nos compétences et les compétences des différents professionnels pour pouvoir apporter une réponse un peu globale, holistique sur les enjeux qui nous arrivent, qui sont déjà présents et qui nous arrivent de plus en plus par l'avenir. Moi, ça me ferait très plaisir. C'est vrai que je suis tombé sur Solutions ERA il y a déjà un certain temps et j'ai trouvé que vraiment l'état d'esprit était super et allait dans ce que je veux développer et dans effectivement cet état d'esprit holistique et global. Donc, Cool. Puis ta sensibilité aussi par rapport aux énergies. Enfin, il y a aussi l'énergie factuelle avec la facture, mais aussi une certaine sensibilité énergie pour amener presque à avoir une maison qui soit une maison de santé. Et ça, là, cette dimension-là, moi, elle me touche aussi personnellement. Donc, c'est ça qui fait qu'on approche de plus en plus à vouloir œuvrer ensemble. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour ça. Merci à chacun de vous d'avoir été présent durant cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus auprès d'Emmanuel, vous pouvez aller voir donc son site internet costarchitecture.fr de mémoire. Cost.fr, tout simplement. Cost.fr. COSTE.fr. Ok, tout simple. Et aussi, la maison Canopée, donc on peut la visiter en ligne. Et il y a possibilité même éventuellement de l'acheter si vous êtes intéressé et que vous avez une bonne famille. Parce que 6 chambres, ça commence à être un peu grand. Donc vous pourrez retrouver tous les liens sur la description. Puis Emmanuel, moi c'était un grand plaisir de pouvoir te recevoir. Merci dans cette maison. J'étais content de te rencontrer. Moi aussi également. Et puis à très bientôt.